monde, je vous retrouve pour un nouvel épisode dans ma saga collection de livres à colorier. Alors, je voulais préciser il y a longtemps dans une vidéo du mois de mai, à partir de maintenant, il me reste 9 samedis pour vous présenter l'intégralité de ma collection et il me restait 17 illustrateurs. Donc j'ai dû adapter parce que je voulais vraiment clôturer cette saga pour 2025. Du coup, au lieu d'avoir une vidéo, un illustrateur, on aura 9 vidéos. Voilà, j'ai pas pu faire autrement, j'en suis vraiment désolée, mais ça n'en restera pas moins tout aussi plaisant sur le même concept avec quand j'ai trouvé des infos sur les illustrateurs, les biographies et les revues des livres. Voilà, j'espère que ça vous plaira toujours. Je vous avoue, un petit peu déçue que j'ai dû adapter mon concept, mais j'avais qu'à le commencer début janvier et pas au mois d'avril. Voilà, il faut être pris pour être appris. Et on va démarrer aujourd'hui avec les livres de Kanoko Egusa et de Eri. Voilà, donc j'ai, je pense, ceux qui sont disponibles en Europe parce que je ne fais pas de commandes sur Amazon Japan. Et comme je vous l'ai déjà dit aussi, le site d'Ecomed où on pouvait trouver pas mal de livres asiatiques a fermé malheureusement. Donc il reste le site eMusic, je pense, où on peut encore avoir quelques petites pépites qu'on n'a pas en Europe. Bref, j'ai le Garden of Fairy Tales Animals et Kanoko Egusa. Alors, quelles sont les infos que j'ai trouvées sur... Je ne sais plus si c'est lui ou elle. Kanoko Egusa. Artiste vedette dans la collection de livres magazine, là, vous savez. Oh, je ne retomberai plus dessus. Enfin, elle a fait quelques parutions dans ces magazines-là. C'était un abonnement et il y avait des livres à thème ou pas. Enfin, vous voyez sûrement de quoi je parle. Elle est née à Sendai, au nord de Tokyo. Donc, c'est une fille. Kanoko Egusa a appris le design et l'illustration à l'école et a travaillé comme graphiste indépendante après l'obtention de son diplôme. En 2011, Kanoko a commencé à travailler comme illustratrice, créant des mondes imaginaires remplis d'animaux, de fleurs et de plantes. En 2015, une offre d'emploi a changé sa vie. On lui a proposé d'illustrer un livre de coloriage. Le résultat était magnifique. Et les magnifiques livres Rhapsodie dans la forêt et Menu du bonheur, c'est Menuet du bonheur je crois, publiés en 2017. Elle illustre depuis 6 ans au moment où je trouve les réponses de cette vidéo. Elle a commencé comme graphiste indépendant après avoir appris le design à l'école. Et elle a eu la merveilleuse opportunité de travailler comme illustrateur pour créer du matériel de dessin pour enfants, ce qui l'a lancée dans une nouvelle aventure. Son inspiration vient du temps qu'elle passe dans la nature. Elle ressent beaucoup de choses dans la nature et elle les utilise pour ses créations. Elle a aussi beaucoup appris des livres et des cartes anciennes comme les cartes de Noël, les cartes postales, etc. Notamment sur la touche graphique et la manière de créer une atmosphère. Elle aime particulièrement l'illustration de John Tenniel dans Alice au pays des merveilles, qui l'a beaucoup influencée. Elle a étudié le style et la technique. Enfant, elle aimait Tom et Jerry, les films Disney, Pierre Lapin et les contes de fées de Tasha Tudor. Pour ce qui est des livres de coloriage, elle pense qu'il est important de capturer l'émotion de chaque instant. Quel est son endroit préféré pour illustrer? Son atelier. Elle essaye de s'entourer de choses qui l'inspirent. Quel est votre matériel indispensable pour illustrer et colorier? Elle dessine ses illustrations à la main, à la plume, puis elle les numérise et elle fait des retouches. Quelle est l'œuvre dont vous êtes le plus fier ou que vous avez le plus aimé réaliser? Elle aime dessiner la nature et les animaux avec des expressions vives et elle aime aussi décorer ses dessins de coquelicots et de plantes, capturant ainsi magnifiquement un instant magique profondément sincère. Je vous remettrai toute cette lecture dans la barre de description de ma vidéo. Et nous allons feuilleter à présent les livres. Normalement, la luminosité est assez bonne. J'ai réaménagé quelque peu mon bureau. J'avais une plaque Ikea avec plein de petits matériels accrochés dessus qui me bloquaient complètement la vue de la fenêtre. J'en ai eu marre et je l'ai enlevé. Du coup, vous aurez peut-être quelques reflets du soleil de temps en temps, ce qui n'arrivait pas avant. Avant, j'étais complètement baignée dans la lumière artificielle. Maintenant, un peu moins. Au début du livre, nous avons des colorisations. Je ne sais pas si c'est elle qui les a faites, mais en tout cas, nous avons quelques colorisations des illustrations qui se trouvent dans le livre sur papier glacé. Voilà.
Vous avez de nouveau ici des informations à son propos en anglais. Et puis, commence le livre. Ce sont des illustrations soit assez simples comme celles d'avant, soit des doubles pages pleines de détails comme celle-ci, mais qui ne sont pas complexes à lire. C'est très détaillé, mais ce n'est pas complexe. Il faut bien faire la différence entre les deux. Une page simple ici. Une petite page... c'est pas vraiment du mandala. On dit du papier peint, mais je trouve que c'est péjoratif. Une petite page avec des dessins à répétition, voilà. Une double page encore ici, de nouveau, hyper détaillée, mais pas compliqué à comprendre. Vous avez beaucoup de feuillage par ici, les petits canards, le chemin, le mur tout le long, et la petite cabane aux bêtes ici. Voilà, donc elles ne sont vraiment pas difficiles à lire comme dans certains mythographiques par exemple. Alors ce lapin, je le vois depuis que j'ai le livre et je veux le faire depuis que j'ai le livre. J'ai pas encore franchi le cap. Ici c'est un petit mandala. Là, le rond, le cercle et la répétition. Hein, vous savez, je vous avais expliqué les définitions du mandala. Donc ici c'est bien un mandala. Encore une petite page, bon je vais dire papier peint quand même. Hein, ce sont des éléments posés là, reliés par des genres de... cadre comme ça. Alors ces pages-là, je vais vous montrer comment moi je les aborde un peu différemment maintenant pour ne pas me retrouver devant quelque chose d'assez complexe au final et répétitif et peut-être même rébarbatif. Ici, une jolie petite page avec une couronne de cerises et de fraises. Je me disais bien que les feuilles, c'était des feuilles de fraises ici. Les feuilles comme ça, c'est des feuilles de fraisier. Hop. Bon, je ne vais pas commenter tout comme ça dans le détail. Cette page-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup aussi. Beaucoup de place pour faire des fonds assez imaginatifs. Voilà. Typiquement, comment j'ai abordé ce genre de feuilles papier peint, ce genre de colo. J'ai pas bien choisi mon fond. J'aurais dû le faire en gris ou noir comme j'avais pensé au départ. J'ai voulu faire brun pour faire un truc vintage, mais c'est pas du tout le rendu qui aurait dû être, ou alors j'aurais dû complètement adapter les couleurs de mon puzzle. Ma foi, c'est fait comme ça. En plus, la distress oxyde, vous voyez, hein, c'est bien le terme, c'est de l'oxyde. Donc il y a un dépôt blanc qui se fait dessus. C'est pas toujours ce que je préfère avec la distress oxyde. La ink pour ça est mieux, elle ne fait pas cet effet blanchâtre de craie. Et j'ai un tout petit peu taché mon colo d'à côté, mais bon, ma foi, c'est pas très très grave. De nouveau, une belle double page. J'aime beaucoup son trait de crayon et son ambiance dans ses colos. Bon, je suis moins adepte de ce genre de dessin parce que je ne sais pas tout le temps trop. Je vais pas faire tout des façons puzzle, quoi. Donc, c'est pas toujours évident pour moi de ce genre de pages de les travailler. Mais bon, celle-là, par exemple, je l'adore. Il y en a que j'aime plus, il y en a que j'aime moins. Un petit mandala d'Halloween et ce chat aussi, j'ai vraiment beaucoup envie de le faire, de le réaliser. Je l'ai vu dans beaucoup de versions plus belles les unes que les autres. Voilà, les pages où les éléments sont un petit peu posés comme ça, ça me plaît moins, j'avoue. Mais il en faut pour tous les goûts. Celle-là, je l'adore aussi, elle est très belle. Et les fruits, j'oublie toujours leur nom. Hein. C'est un fruit qu'on trouve souvent sur les tartes, mais c'est psy quelque chose. Mais je sais plus comment on prononce. Voilà, ça c'est typiquement le genre de page que je ne sais pas trop quoi en faire en fait. Par contre, cette couronne d'automne est super jolie. Ces deux petits rennes aussi, j'aime beaucoup. Même si le fond est spécial. De nouveau, une belle double page. Il y en a pour tous les goûts. Encore une dernière. Peut-être pas une dernière. J'ai fait celui-ci pour le challenge des saisons. Oui, c'est ça. Pour le challenge des saisons de Panoramimix avec les oiseaux. Alors ici, bizarrement, il y a beaucoup de graphismes dans le fond, chose qu'elle ne fait pas dans le reste du livre, mais bon.
Ben ça alors, la page s'est décollée. C'est assez embêtant quand la reliure comme ça est fragile au point de que les pages se décollent alors qu'on n'a presque pas été dans le livre, quoi. Mais bon, on fera avec, hein. On s'adapte toujours quand on est bricoleuse. Voilà pour le premier livre que j'ai d'elle. J'en ai un second, c'est celui-ci. Je ne pense pas avoir été coloriée dans celui-ci. Donc je vais le passer assez rapidement. Du coup, on va passer à la technique du feuilletage par la fin. Voilà, encore des pages plus... Celle-là est un peu plus structurée. On dirait des cadres sur un mur, ma foi. Celle-là est très très belle. Encore une double page. Ça, c'est une double page aussi, mais j'aurais peur de casser la tranche jusqu'à arriver à l'autre livre. Donc, je la casserai au moment de la faire. Très joli, hein. Mais vous les connaissez, hein. Ces livres-là sont assez répandus, on va dire, dans le monde du colo, et très souvent mis en couleur et très souvent vus. Non, dans celui-là, je n'ai pas encore fait de coloriage. Je dois vous avouer que cette saga m'aura permis une chose, c'est de refeuilleter dans le détail absolument tous mes livres de coloriage. Déjà de me rendre compte du trésor que j'ai et de me remplir les yeux de beauté, d'inspiration, d'envie de colorier. Ça m'aura au moins permis ça, même si évidemment une vidéo chasse un peu l'autre, hein, des souvenirs tout frais de colo que j'avais envie de faire il y a 2-3 mois suite à la vidéo sont passés et balayés par tous les autres magnifiques livres que j'ai pu feuilleter avec vous depuis. Mais il n'en reste pas moins que ça m'a redonné... Le fait de faire ces vidéos m'a redonné un boost d'inspiration impressionnant. Et c'est bien pour ça que les vidéos, je les fais avant tout pour mon plaisir personnel et pour mon archivage personnel. C'est un peu du lifestyle colo à ma façon. Et le dernier, le Symphony of Cute Animals, je ne pense pas avoir été coloriée dedans non plus. Et donc, grâce à ces vidéos, pour en revenir à ce que je disais, eh bien, je me remplis la tête de très très belles illustrations, de beauté. Ça fait un bien fou en fait. Et de me dire que tout ça est à moi pour le reste de mes jours. Ça me... J'ai pas une course à faire, quoi. Je peux en profiter. J'ai bien fait de les acquérir quand je les voyais passer, sans attendre, quand j'avais encore un salaire, parce que maintenant ils m'appartiennent et je peux aller dedans quand j'ai envie. Voilà, ça ne me crée absolument pas d'angoisse de me dire mon Dieu, j'ai tous ces livres, je ne sais rien en faire. J'ai 6 enfants et j'ai à l'heure actuelle 5 petits-enfants. Et c'est sûrement pas la fin, il y en aura encore au minimum 2. Donc, quand je ne serai plus là, le plus tard possible évidemment, ma collection ira évidemment à tous mes enfants et petits-enfants qui seront ravis d'avoir des livres avec peut-être des œuvres à moi dedans. Donc c'est pas quelque chose qui m'angoisse. J'aime aussi beaucoup ce colo-là. Je l'aime énormément. D'avoir autant de livres sans forcément colorier dedans. Parce que comme je vous l'ai déjà dit aussi plusieurs fois, je fais entre 25 et 35 coloriages par mois, mystère et non mystère confondus. Mais c'est souvent moitié-moitié. Donc je fais 15 coloriages non mystère par mois. Ce qui est relativement beaucoup, hein, comparé à certaines personnes et comparé à beaucoup de personnes même. Alors oui, il est vrai que je ne m'applique pas autant que certaines colorieuses de talent, mais malgré ce ratio de coloriage par mois, vu la collection que j'ai, il est évident que je ne peux pas entamer tous mes livres en un an. Ce serait pure folie que de penser ça ou de me mettre cet objectif en tête. Mais j'ai quand même fait pas mal de colos depuis mes 5-6 ans de coloriage. Je ne sais plus si 5, 6 ou 6, 7. Je vous avoue que le temps pour moi n'a plus
c'est un langage inconnu, donc, mais je sais que ça fait plusieurs années que je colorie et je me réfère à certaines dates importantes. Donc voilà, je sais que je coloriais déjà avant la naissance de mon petit-fils qui va fêter ses 4 ans, plus la gestation, vous voyez, ce genre de choses. La gestation, enfin vous comprenez ce que je veux dire. On passe maintenant à l'autre illustrateur. Je vais arrêter de m'éparpiller comme ça. C'est une vidéo présentation de collection et pas blabla. Sur Eri. Alors, Eri est une illustratrice également, japonaise, travaillant à l'encre de Chine. Point. C'est tout ce que j'ai trouvé sur elle. Je n'ai rien trouvé. À mon avis, c'est une personne qui veut garder sa vie privée et elle a bien le droit de le faire. Et je suis sûre que si vous vous intéressez à elle depuis longtemps, vous avez des infos à son sujet. Ses dessins sont absolument particuliers. C'est un univers tout à fait unique, hein, puisque tous les dessins sont réalisés à la main sans retravail numérique derrière. Donc nous avons des pages, on voit tout de suite, hein, quand c'est un dessin fait à la main, on pourrait prendre ça pour de l'imperfection. Tous ces traits, mais c'est du naturel en fait, c'est pas de l'imperfection. On est tellement habitué à tout ce qui est logiciel, à tout ce qui est ligne pure, esthétisme pur, graphisme bien détaillé avec le numérique, qu'on en oublie que ça c'est de l'art. C'est vrai, hein? Maintenant, attention, je mesure mes propos. Les logiciels d'aide graphique ne sont pas... on ne peut pas dire que ce n'est pas de l'art non plus. Et bien des illustrateurs partent d'un dessin fait à la main, qu'ils retravaillent pour avoir cette précision du trait avec un logiciel. Donc il y a une part d'art dans toutes les illustrations, bien évidemment. Mais j'espère que vous comprenez mon propos. Ce que je veux dire, c'est que ici nous avons une forme pure d'expression artistique, non retravaillée, alors que dans certains autres livres, nous avons une forme retravaillée à partir d'une expression artistique de forme pure. Voilà. Je ne vais pas me mettre à dos les puristes, mais c'est ce que moi je ressens. Et évidemment aussi, tout ce que je dis dans ces vidéos n'est pas parole d'évangile, mais parole d'Isabelle, et ça n'engage que moi. Très bel univers, très détaillé aussi. Vous voyez, cette bibliothèque, c'est hyper détaillé. Quand on commence en colo de Eri, on peut le faire assez rapidement parce que on peut travailler ces livres à l'aquarelle sans aucun problème, je pense. Ça s'y prête, hein, même si c'est du détail. Mais si on veut le faire au full crayon avec des dégradés, on peut s'armer de patience aussi, hein. Ça, c'est certain. C'est un univers très joli. Et unique en soi. Ça raconte quelque chose. Ici, vous avez par exemple de la dentelle. Enfin oui, si, de la dentelle. Une forme de dentelle. Et ici, vous avez typiquement une vue de la Hollande vue par Eri, en fait. L'épopée russe. Une danseuse étoile, un bain. Très joli. L'heure du thé dans une cour orientale. Les pyramides. L'Afrique. Un paysage sous-marin. Le désert. L'Asie. Les montgolfières, je ne sais pas du tout où il y a une culture de la montgolfière plus qu'ailleurs. Très détaillé, hein. Ici, vous avez des kimonos exposés donc dans une boutique, j'imagine, japonaise avec toutes sortes de tissus. Ici, vous avez un petit encart écrit. Et une petite page avec des dessins dorés, j'aurais tendance à dire. Voilà, des petits dessins sous forme de cartes. Ici, vous avez le Romantic Country
tome 1. Il est tout neuf. Je ne suis pas encore allée colorier, donc il y a une espèce de poster au bout. Voilà. J'imagine que vous connaissez le concept. Et alors ici, le trait est plus brun et les pages sont un peu plus jaunes. J'ai un peu du mal, vous le savez, avec le fait qu'il y ait des écritures comme ça dans les illustrations. Ici, moins, parce que c'est une pancarte. Mais posé comme ça, j'ai un peu du mal, mais bon. On s'y fera. Alors, ce livre est chapitré. La boulangerie. La collection des œufs. La librairie. Vous avez du très détaillé ou du assez simple en fait. Les deux se côtoient. Celui-là, je pense que c'est celui-là que Laurine Coloriage a retravaillé après plusieurs années. Si je me souviens bien, il me semble. Et alors le moulin... je l'ai vu faire par... Je pense que c'est Émilie Colo qui l'a retravaillé au pastel gras, il me semble. Voilà, vous avez des intérieurs, un château. Oh, encore des timbres, comme dans le Kanoko Ekusa. Celle-là, je l'ai vue faire il y a 1 an ou 2, je ne sais plus par qui était très réussie. Et la carte, enfin les cartes. Voilà pour le Romantic Country que vous connaissez tous. Ça, c'est le 2e tome. Celui-là, je l'avais acheté sur Vinted parce qu'il est recouvert. Moi, je ne recouvre pas mes livres. Donc ça vient de Vinted. Et à ma connaissance, il est neuf. Avec cette fameuse illustration que personne ne comprend. qui me fait beaucoup penser à un vitrail en fait. Oh là là, les costumes, quel boulot à faire. Avec les drapés, des rideaux et tout. Oh, je suis pas encore dans le mood de faire ce genre de choses. Pour que ce soit... je pourrais le faire à l'aquarelle, hein, bien sûr. Mais ça n'aurait pas le rendu qui est dans ma tête, quoi. Ça aurait juste le rendu que mes mains sont capables d'exécuter. Et le chemin entre mon image mentale et ma capacité mécanique, eh ben, il y a parfois des ruptures. Donc, j'attends que le lien soit complet. Une double page avec des petits gâteaux. Ici, c'est le tome 3 hein, du Romantic Country. Le passage du temps dans la forêt secrète. Oh, un pique-nique. J'avais jamais remarqué que j'avais autant d'illustrations de pique-nique depuis que... Donc nous sommes toujours au mois de mai à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et donc le challenge de panneaux du mois de avril, mai, juin continue toujours. Et donc il y a pique-nique pour une des illus. Et j'ai vu... une bonne dizaine d'illustrations de pique-nique au fil de mes livres, jusqu'à présent.
J'ai pas encore choisi laquelle je vais colorier. Oh, ça aussi, hein, colorier toute cette vaisselle sans partir dans toutes sortes de couleurs. Je pense que si je fais un jour cette illustration, je partirai sur de la porcelaine bleue de base, sans fioriture. Ce serait les dessins en bleu et la porcelaine crème, comme on a l'habitude de voir. Parce que sinon, je pourrais partir dans quelque chose de complètement carnavalesque. Ce que je n'aime pas trop, en fait, en colo. J'aime bien des palettes assez restreintes. Celle-ci, Mame Créative l'avait fait base au feutre à eau, retravaillée au crayon. Et je vous assure qu'après la base au feutre, on se dit, c'est dommage, un si beau colo. Et quand elle a retravaillé au crayon, on se dit, mais tais-toi donc, inculte que tu es. Voilà. Et voilà pour cette vidéo sur mes deux illustratrices asiatiques. Je ne sais pas si elles sont japonaises, coréennes ou quoi que ce soit. Si, ben, Tokyo, il y en a une qui est japonaise, mais l'autre, Eri, je ne sais pas. Donc, je clôture ici cette vidéo pour mes deux illustratrices asiatiques préférées. J'espère colorier sous peu un romantique country. J'aimerais vraiment bien me lancer. Je me sens prête, pour certaines illus, je me sens prête à aller dedans. En plus, le papier m'a l'air de bonne capacité pour accepter les médias humides. Donc, ouais, ce serait peut-être bien le moment d'y aller. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Des bisous, bye bye.